Le Zap d'Europe 1. Avec Maud Descamps, bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Et plein de nouveautés sur Europe 1, Nicolas, en ce début d'année, comme ce rendez-vous à 7h15 avec l'intraitable Yves Tréhard et son regard incisif sur la vie politique française. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et après le quinquennat raté de François Hollande, on pensait qu'ils allaient être vaccinés, les socialistes, qu'ils allaient changer leur logiciel, qu'ils allaient enfin regarder la réalité. Enfin, c'est bien. Thomas, pas du tout, pas du tout. Le spectacle de la primaire socialiste est aussi indigent que désolant. Ils restent prisonniers, tous là, de leurs vieux dogmes. Toutes ces recettes qui ont conduit la France au chômage de masse et au surendettement. Et d'ailleurs, au sujet de la gauche, autre rendez-vous incontournable de la matinale jusqu'à fin janvier, les lundis de la primaire. Ce matin, c'était Benoît Hamon qui répondait aux questions des journalistes, mais aussi des auditeurs d'Europe 1. Question de William sur Europe1.fr. Que faites-vous du 49.3 si vous êtes élu ? Écoutez, moi je le supprime parce que je l'ai toujours combattu. Je souhaite que les citoyens aient la possibilité, quand ils composent 1% du corps électoral, sous la forme d'une pétition, d'obliger le Parlement, quand il vote une loi, à ce que cette loi soit soumise à un référendum. Voilà Benoît Hamon qui a proposé donc ce matin l'instauration d'un 49.3 citoyen. Et puis sachez qu'Europe 1 vous donne aussi la parole à vous auditeurs. Ça s'appelle Parole de français. Et ce matin, Frédéric Michel, notre correspondant à Nice, vous a interrogé sur votre sentiment sur la sécurité en France. Il est certain qu'avec la situation actuelle, heureusement qu'il y a la police, ça nous rassure. On l'a pas senti en fait la présence, donc c'est peut-être ça la subtilité. Je sens pas du tout côté safe et on marche dans la rue mais on a toujours peur. C'est pas seulement au niveau de Nice, c'est partout dans le monde maintenant, donc on doit être vigilant partout. Et puis Europe 1 2017, c'est aussi des voix qu'on connaît déjà et qu'on aime, comme Sophie Larmoyer dans le kiosque de 6h45 avec vous, Eva Rock, mais aussi Marion Calais et Thomas Soto pour les meilleures histoires à l'étranger. Ce matin, c'était Destination Hollywood, où un petit plaisantin a fêté à sa manière la légalisation de la marijuana. En se réveillant hier matin, c'est bien Hollywood qu'ils ont lu sur la colline et non Hollywood. Et weed, W-E-E-D, ça veut dire herbe ou mauvaise herbe, et par extension, ça désigne le cannabis. Voilà un jeu de mots qui n'a pas vraiment fait rire les autorités américaines. Et puis alors Maud, il y a aussi des changements dans la grille d'Europe 1 l'après-midi. Oui, avec un nouvel horaire pour la Cour des Grands à 15h30. Alors je vous préviens, Alessandra Sublet et sa bande ont attaqué l'année en très grande forme. Surtout Philippe Candeloro, qui ne s'est pas ennuyé visiblement pendant ses vacances. Philippe, vous avez fait un truc pendant les vacances un peu fou du reste. Il m'a envoyé ses chansons. On fait du sport, on s'admire et on s'adore. On fait attention à sa ligne de flottaison. Il y a des chœurs derrière et tout, on m'entend plus après. Je viens d'avoir un appel de la direction, ils viennent de nous enlever encore une demi-heure. Voilà, et enfin, sachez que dans toutes ces nouveautés de la grille, il y en a un qui a tenté ce matin de piquer un siège déjà occupé. Vous savez que Julie est furax parce que Axel de Tarlet s'est installé à sa place. Il a failli y avoir un meurtre. Un petit peu de changement ce matin. Pour qui ? Pour Julie ou quoi ? Allez, tiens, je te rends ta place. Voilà, Axel Oh de là là Tarlet, là là attention, Axel qu'on retrouve tous les matins à 6h25 et à 8h10. Merci beaucoup et à demain Maud Descamps.